on dit ici, remplacer les références par actifs. Et nous avons translation des références. Translation nous permet de bouger quelque chose. Vous voulez déplacer quelque chose, bouger ça, vous pouvez utiliser translation. Soit si vous voulez tourner quelque chose, vous utilisez rotation. Vie ici, option de l'écran, vous descendez, vous allez voir justement l'élément là. Nous avons ici ligne de référence de cotation. Si vous voulez vraiment trouver les lignes de référence de cotation de votre projet, vous pouvez les trouver à partir d'ici. Et ici, nous avons justement affiché, masqué, aide de dessin et d'édition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctionnalités vues ici sur les logiciels d'architecture Archicad. Sans plus tarder, nous allons faire un clic gauche au niveau des vies et nous allons vous montrer chaque paramètre. Ici, justement, ici, nous avons ce qu'on appelle option vue d'écran. Si vous voulez voir l'option vue d'écran, vous pouvez passer par un clic gauche au niveau de vie. Et puis, vous allez voir ici, on nous a dit raccorder le mur et poutre. Cela veut dire quoi? Si vous avez dessiné votre projet et que vous voulez que tous les murs soient identiques, vous cliquez vie, vous venez là, on a écrit option de vie, écran, et puis vous venez là, on a écrit raccord de mur et poutre, vous allez raccorder tous les éléments. Après ça, nous avons ce qu'on a écrit ici, ligne de référence de mur et poutre. Cela veut dire quoi? Si vous voulez trouver les lignes de référence de mur et poutre, vous pouvez trouver ça à partir d'ici. Après, nous avons ligne de référence de toiture. Quand on dit tout, c'est toiture. Si vous voulez voir toutes les lignes de référence sur votre toiture, vous pouvez les trouver à partir d'ici. Si vous voulez trouver toutes les lignes de base d'escalier sur votre escalier que vous allez poser sur votre réalisation, vous pouvez les trouver ici sur Archicad. Ici, nous avons ligne de foulée calculée d'escalier. Cela veut dire ligne de foulée de l'escalier. Vous pouvez trouver ça à partir d'ici. Ici, nous avons justement ligne de guide pour les calculs des paliers d'escalier. Vous devez savoir que sur ces logiciels d'architecture, vous pouvez dimensionner vos poteaux, vos poutres, vos semelles, vos escaliers, tout, vous pouvez les dimensionner. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer l'intégralité. Nous avons après ici, on appelle ligne de référence des garde-corps. Vous savez que les garde-corps, ce sont des éléments qu'on met aux alentours de l'escalier pour éviter que quelqu'un puisse tomber. Si vous voulez trouver les lignes de référence de ça, lorsque vous avez posé ça, vous voulez trouver les lignes de référence de ça, vous pouvez venir cliquer ici, vous allez voir ça. Et puis nous avons ici justement ce qu'on appelle plan de référence de percellement. Si vous voulez percer quelque chose, vous pouvez le faire à partir d'ici. Et ici, nous avons justement l'épaisseur des lignes réelles. Si vous voulez trouver l'épaisseur des lignes réelles de vos murs, vos poutres, vos poteaux, tout vous pouvez le trouver à partir d'ici. Vous cliquez vie, un clic gauche au niveau de vie, vous venez au niveau de option d'écran, vous descendez, vous allez trouver ça ici. Après ça, nous avons ce qu'on appelle apparence réelle des enchères. Si vous voulez voir réellement l'enchure que vous avez choisi et que c'est clair, vous pouvez le trouver à partir d'ici. Et ici, nous avons justement ce qu'on appelle attendu des marques. Je vais vous expliquer ça dès que je vais commencer à dessiner des plans, vous allez voir ça. Ça, ce n'est que des notions de base sur ces logiciels. Comment fonctionnent ces logiciels. Ici, nous avons justement ce qu'on appelle surveillance sur les marques de sources. C'est un outil aussi très essentiel que nous allons voir plus tard. Ici, nous avons les cadres de dessin. Si vous voulez voir, si vous voulez vraiment cadrer tous vos dessins, soit copier, sélectionner pour ajouter le nombre de niveaux, vous pouvez les faire à partir d'ici. Et nous avons ici éléments mettre sur les mises en page. Si vous voulez mettre votre projet sous mise en page, vous pouvez cliquer vie, option de l'écran, vous descendez justement ici, vie ici, option de l'écran, vous descendez, vous allez voir justement l'élément là. Nous avons ici ligne de référence de cotation. Si vous voulez vraiment trouver les lignes de référence de cotation de vos projets, vous pouvez les trouver à partir d'ici. Et ici, nous avons justement affiché, masqué, aide de dessin et d'édition. Si vous voulez masquer ou afficher
L'aide de votre projet, vous pouvez le faire à partir d'ici. Ici, justement, nous avons ce qu'on appelle poignée des enchères. Au niveau des enchères, si c'est un logiciel, vous devez savoir qu'il y a un poignet où vous pouvez l'utiliser. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui expliquent des tutoriels ne veulent pas vous montrer des secrets à question. Donc, je me suis permis de vous expliquer concrètement pour vous aider facilement. Et si nous descendons, nous venons au niveau de vie encore, option de vie d'écran, nous descendons justement ici. Vous allez voir, on a écrit ici poignée des blocs de texte. Vous devez savoir que si c'est logiciel, nous avons aussi les textes. Vous pouvez dessiner, vous mettez, vous écrivez ici, c'est portes, murs, tout consort. Mais il y a un poignet là où il y a les blocs de texte. Vous pouvez choisir les différents types de textes. Je ne vous ai pas dit de toucher, mais si vous dessinez, vous avez besoin, vous allez voir. Maintenant, je n'ai pas encore dessiné. Si je touche ici, vous allez rien voir. Mais si on a déjà dessiné le projet, je viens toucher, vous allez voir, ça va sortir. Maintenant, nous avons justement, après ça, nous avons poignée de figures. Les poignées de figures là nous permettra d'avoir plusieurs types de figures sur notre projet. Et nous avons ici poignée de spline. Je vais vous expliquer ça plus tard. Nous avons ici corps de coupe. Si vous voulez voir tous les corps de coupe de votre projet, vous pouvez les trouver à partir d'ici. Vie, option de vie d'écran. Si vous voulez trouver ça, vous venez au niveau de vie ici. Vous descendez option de vie d'écran et puis vous descendez justement ici. Nous avons corps de coupe. Et nous avons en bas de ça, nous avons corps de coupe, de percellement et nous avons géométrie masquée des formes. Toutes ces fonctionnalités de ces logiciels, il est important pour les débutants, les collègues ingénieurs, les architectes, même ceux qui sont déjà formés dans le domaine, puissent maîtriser concrètement des notions de base que je suis en train de vous donner. Sans plus tarder ça, nous revenons encore sur vie ici. Nous descendons ici, là on a dit tracer. C'est pour nous permettre de tracer ce qu'on appelle Alt FD. Et si nous descendons justement ici, nous allons voir afficher grille de construction. Si je clique ici, vous allez voir les grilles de construction, c'est ça. Si vous voulez dessiner avec les grilles de construction, vous venez au niveau de vie, puis vous descendez ici, vous cliquez, ça va vous donner grille. Si je clique encore, ça va sortir. Si je viens ici, grille de construction, vous voyez. Si je vais l'enlever, je suis encore au niveau de vie, je viens ici, je clique. Ici, vous allez voir que disparaît. Je reviens au niveau de vie ici. Après ça, nous avons option de traces. Au niveau des options de traces ici, nous avons ici choisir les références. Au niveau des choix de références, attendez. Au niveau des choix de références ici, au niveau des choix de références ici, vie, les choix de références ici, vous allez voir, on nous a dit ici, le navigateur pour référence tracée, on nous a dit ici les références de rez-de-chaussée, les références d'étage, les références des premiers étages, rez-de-chaussée, au-dessus des étages courants, tout c'est spécifié ici, ça dépend de ce que vous voulez. Et si nous retournons encore ici, vous allez voir activer les références. Si vous voulez activer les références, vous pouvez l'appliquer à partir d'ici. Et ici, nous avons ce qu'on dit ici, remplacer les références par actif. Et nous avons translation des références. Translation nous permet de bouger quelque chose. Si vous voulez déplacer quelque chose, bouger ça, vous pouvez utiliser translation. Soit si vous voulez tourner quelque chose, vous utilisez rotation. Et puis ici, on nous a dit rétablir position par défaut. Ici, nous avons reconstruire les références et nous avons déplacé, nous avons référence en haut et puis nous avons enrichi des zones transparentes. Et puis si nous descendons ici, nous allons voir grille d'options. Au niveau des grilles d'options ici, on nous a dit ici grille de fondation, grille orthogonale, grille orientée et puis définir les grilles orientées. Ça dépend des types de grilles que vous avez besoin de ça. Et puis nous avons ici, directement on a dit règles, nous avons les lignes de guide, nous avons options des lignes de guide et puis nous avons ici attraction d'éléments. Si vous voulez vraiment relier les éléments, vous pouvez faire ça à partir d'attraction ici. Et nous avons ici attraction de surface. Si vous voulez vraiment que votre projet puisse avoir l'attraction de surface, vous pouvez l'appliquer. Et puis nous avons ici guide de traction. Quand on parle de guide de traction, cela permet à vous montrer là où il y a toutes les tractions, toutes les formes de traction que vous pouvez utiliser. Ce sont des notions de base de ces les paramétrages de ces logiciels que je suis en train de vous donner. Si vous les maîtrisez, vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez devenir le meilleur formateur et le meilleur concepteur des projets
architecturaux dans toute l'Afrique comme moi. Et si vous descendez ici, vous allez voir, on a dit ici justement, nous avons d'attraction. Si vous voulez trouver les points d'attraction, quand vous dessinez les projets, vous pouvez les trouver à partir d'ici. Nous avons ici ce qu'on appelle option de points d'attraction. Au niveau de l'option de points d'attraction, ici, nous avons moitié. Si vous voulez voir votre point d'attraction à moitié, vous pouvez le voir là. Division en 3D. Pour un pourcentage, distance, mer, division de distance, tout ça est là. Et si vous voulez aussi définir la valeur des points d'attraction, vous pouvez les définir en bas ici. Et puis nous revenons ici, nous avons justement ce qu'on appelle ici action par grille. Si vous voulez vraiment que votre projet soit en traction grille par grille, vous pouvez le faire à partir d'ici. Vous avez déjà montré le grille. Et puis ici, nous avons justement les éléments dans vie 3D. Au niveau des éléments vie 3D, ici, nous avons ici des coupes 3D. Et puis ici, nous avons les plans de coupe 3D. Nous avons fichier et couper les éléments 3D par accès. Et puis nous avons ici fichier sélectionné en 3D. Et puis ici, nous avons en bas ici fichier tout en 3D. Ça dépend des types de ce que vous voulez. Et puis si nous revenons ici, nous allons voir option de vie 3D. Au niveau de l'option de vie 3D, il y a plusieurs éléments ici. Nous avons ici les points de vie. Nous avons ici perspective. Quand on parle de perspective, je vais vous montrer, tu vois. Et puis nous avons ici anoxymétrie. Nous avons ici style de 3D. Nous avons ici basique. Nous avons ici texte. Nous avons dessin technique. Tout ça est ici. Si vous voulez aussi accélération des matériels, vous pouvez le faire ici. Et puis nous descendons ici, là on a écrit modèle analytique structurel. Au niveau des modèles analytiques structurels ici, cela vous permet de voir le modèle de votre projet. Et puis nous avons ici option de modèle analytique structurel. On nous dit ici représentation de modèles analytiques structurels. Justement ici, vous voulez représenter, vous pouvez les représenter à partir d'ici. Ici, nous avons ce qu'on appelle zoom. Si vous voulez zoomer votre projet, il y a deux possibilités. Vous pouvez appliquer ici. Et dès que je vais commencer à dessiner le projet, je vais vous montrer autre endroit où vous pouvez zoomer. Au niveau des zooms ici, on nous a dit ici, optimiser, KRL, zoom original, définir le zoom original, rotation, orientation. Ça dépend. Et puis ici, nous avons extrait de navigation 3D. Et puis ici, nous avons ce qu'on appelle réfléchir. Ce sont les bases de ces logiciels ici. L'outil VI que vous voyez ici joue un rôle crucial sur ces logiciels d'architecture. C'est pour cette raison que j'étais permis de vous expliquer ça concrètement pour que vous puissiez comprendre ça. Dites-moi dans les commentaires ce que tu as retenu tout au long des explications que je viens à peine de vous donner sur la fonctionnalité des outils VI ici sur les logiciels d'architecture. Car c'est très important de savoir le niveau où vous êtes. Je vous avais bien dit que nous allons aller module par module sur ce cours pour que vous puissiez comprendre les logiciels entiers. Quand je vais commencer à dessiner, vous n'aurez pas de problème. Parce que si vous ne maîtrisez pas de base ici, dès que vous allez commencer à dessiner, peut-être vous pouvez toucher quelque part et vous voyez que le projet est bloqué, vous n'arrivez plus à comprendre où sortir, où avancer. C'est la raison pour laquelle je voulais d'abord montrer comment fonctionnent ces logiciels pour que vous puissiez savoir que si je touche ici, je vais bloquer. Si je touche ici, je peux faire ça. Raison pour laquelle, restez connectés, partagez la vidéo. Je m'appelle ingénieur Victor Djunguluka, le jeune spécialiste en génie civil et expert en architecture résident au Royaume du Maroc. À nous revoir à la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup.